Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Fifi développait des vents de 138 km/h. Le soir même, il frisait les 150 km/h. Mais la plus grande inquiétude provenait de sa position qui avait dangereusement changé. Il se situait désormais par 16 degrés 30 minutes de latitude nord et 81 degrés 70 minutes de longitude ouest. L'avis d'alerte maximum fut alors lancé. Le 18 septembre à 2 heures du matin, il s'approchait des rivages du Honduras, balayant la côte septentrionale de rafales qui soufflaient à près de 240 km/h. Chapitre 1. Aéroport de Newark. Le taxi vient de la déposer le long du trottoir et s'enfuit dans le tumulte des véhicules qui gravitent autour des satellites. Elle le regarde disparaître au loin. Son énorme baluchon vert déposé à ses pieds pèse presque plus lourd qu'elle. Elle le soulève, grimace et le maintient sur ses épaules. Elle franchit les portes automatiques du terminal 1, traverse le hall et descend quelques marches. À sa droite, un autre escalier s'élève en spirale. Malgré le fardeau qui pèse sur son dos, elle grimpe les marches et s'engage d'un pas déterminé dans le couloir. Elle s'immobilise le long de la devanture d'un bar baigné d'une lumière orangée et regarde au travers de la vitre. Accoudés au comptoir en formica, une dizaine d'hommes sirotent leur bière en commentant haut et fort les résultats des matchs qui défilent sur l'écran d'une télévision accrochée au-dessus de leur tête. Poussant la porte en bois au large oculus, elle entre, regarde bien au-delà des tables rouges et vertes. Elle le voit, assis au fond contre la paroi de verre qui surplombe le tarmac. Un journal plié sur la table, il a posé son menton sur sa main droite et laisse errer la gauche qui dessine au crayon un visage sur la nappe en papier. Ses yeux, qu'elle ne peut encore voir, sont perdus dans le vague d'un bitume strié de bandes jaunes où les avions roulent au pas, allant chercher leur envol un peu plus loin. Elle hésite, emprunte la travée de droite qui la conduira à lui sans qu'il l'aperçoive. Elle dépasse l'armoire réfrigérante qui ronronne, s'approche d'un pas vif qu'elle sait garder feutré. Arrivée à sa hauteur, elle pose une main sur les cheveux du jeune homme qui l'attend et les ébouriffe tendrement. Sur le papier nid d'abeille, c'est son portrait qu'il esquissait. « Je t'ai fait attendre ?» demande-t-elle. « Non, tu es presque à l'heure. C'est maintenant que tu vas me faire attendre. » « Tu es là depuis longtemps ?»« J'en ai pas la moindre idée. »« Qu'est-ce que tu es jolie. Assieds-toi. » Elle sourit et regarde sa montre. « Je décolle dans 1 heure. Je vais tout faire pour que tu le rates, pour que tu ne le prennes jamais. »« Alors je décolle d'ici dans 2 minutes, » dit-elle en s'asseyant. « Bon, c'est promis, j'arrête. Je t'ai apporté quelque chose. » Il dépose une pochette en plastique noir qu'il pousse vers elle du bout de son index. Elle incline la tête, sa façon à elle de dire « Qu'est-ce que c'est ?» Et comme il comprend la moindre expression de son visage, le seul mouvement de ses yeux répond « Ouvre, tu verras. » C'est un petit album de photos. Il commence à tourner les pages. Sur la première, en noir et blanc, 2 bébés de 2 ans se regardent debout, face à face. Ils se tiennent mutuellement par les épaules. « C'est la plus vieille photo de nous 2 que j'ai pu retrouver, » dit-il. Il tourne un feuillet, poursuivant son commentaire. « Celle-ci, c'est toi et moi. Un Noël dont j'ai oublié la date, mais nous n'avions pas encore 10 ans. Je crois que c'est l'année où je t'ai donné ma médaille de baptême. » Suzanne plonge la main entre ses seins pour en tirer la petite chaîne et son pendentif à l'effigie de Sainte Thérèse, qui ne la quitte jamais. Quelques pages encore. Elle l'interrompt et décrit à son tour. « Celle-ci, c'est nos 13 ans. C'est dans le jardin chez tes parents. Je viens de t'embrasser. C'est notre premier baiser. Tu m'as dit, c'est dégueulasse quand j'ai voulu mettre ma langue. Et celle-ci, c'est 2 ans après. Là, c'est moi qui ai trouvé ça dégoûtant quand tu as voulu qu'on dorme ensemble. » Au verso, Philippe reprend la parole et pointe une autre image. « Et 1 an plus tard, à la fin de cette soirée, si je m'en souviens bien, tu ne trouvais plus ça dégoûtant du tout. » Chaque feuillet de celluloïd marque un temps de leur enfance complice. Elle l'arrête. « Tu as sauté 6 mois. Il n'y a pas de photo de l'enterrement de mes parents. Pourtant, je crois que c'est là où je t'ai trouvé le plus sexy. » Arrête avec cet humour débile, Suzanne.
Je ne plaisantais pas. C'est la première fois que je t'ai senti plus fort que moi. Ça me rassurait vraiment. Tu sais, je n'oublierai pas. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.